Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube C'est Anglais avec Samba. Aujourd'hui, on va parler de grammaire et plus précisément de comment parler du futur en anglais. Je vais vous montrer comment utiliser les différents temps pour exprimer le futur, que ce soit pour des activités planifiées ou non planifiées. Si vous êtes prêts, c'est parti. D'abord, savez-vous qu'il existe plusieurs façons de parler du futur en anglais, selon si l'on parle d'une activité planifiée ou non? On ne va pas utiliser les mêmes expressions. Dans cette leçon, on va voir deux cas principaux, les activités planifiées et les activités non planifiées. Cette leçon va nous permettre de comprendre comment et quand utiliser going to, le présent continu et will pour parler du futur. Commençons par les activités planifiées. Qu'est-ce qu'une activité planifiée? C'est une action dans le futur pour laquelle on a déjà pris des dispositions. Une première façon de parler du futur planifié est d'utiliser l'expression going to. Par exemple, si je dis I'm going to visit my friend on Saturday, cela veut dire je vais rendre visite à mon ami samedi. Ici, l'action est planifiée. Je sais déjà que je vais le faire. On utilise going to suivi d'un verbe, comme visit, pour indiquer que cette action est prévue. Une autre façon de parler d'une activité planifiée est d'utiliser le présent continu. On utilise le présent continu pour parler de quelque chose qui se passe maintenant, mais aussi pour quelque chose de prévu dans le futur, à condition d'ajouter une indication de temps. Par exemple, je pourrais dire I'm meeting Ali tomorrow, qui signifie je vais rencontrer Ali demain. Si je dis juste I'm meeting Ali, cela pourrait indiquer maintenant. Mais en ajoutant l'indicateur de temps tomorrow, on comprend que c'est dans le futur. Maintenant, passons aux activités non planifiées, celles qu'on décide de faire sur le moment, de manière spontanée. Dans ce cas-là, on utilise will pour exprimer une action que l'on vient juste de décider de faire. Imaginons que je parle avec un ami au téléphone et que soudain, mon patron entre dans la pièce et me dit qu'il doit me parler tout de suite. Dans ce cas, je pourrais dire à mon ami I'll call you back. Je te rappellerai. Cette décision est spontanée. Je viens juste de décider sur le moment de rappeler mon ami plus tard. I'll est une contraction de I will qui montre bien qu'on parle d'un futur non planifié. Will est souvent utilisé dans les conversations informelles pour montrer une décision spontanée. Parfois, dans une même conversation, on peut avoir des actions planifiées et non planifiées. Par exemple, si quelqu'un me demande « What are you going to do this weekend? » What are you going to do this weekend? Ou qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Je peux répondre avec des activités planifiées et non planifiées. Je peux dire I'm going to visit my family on Saturday and maybe I'll go to the beach. Cela veut dire je vais rendre visite à ma famille samedi et peut-être que j'irai à la plage. I'm going to visit indique une activité planifiée, alors que maybe I'll go montre une décision pas encore prise, donc non planifiée. Enfin, voyons la différence entre l'anglais conversationnel et l'anglais formel pour parler du futur. Quand on parle du futur en conversation, on utilise souvent going to ou le présent continu pour exprimer quelque chose de planifié. Mais dans le contexte plus formel, comme une annonce officielle ou un document,
on va plutôt utiliser will. Par exemple, si une entreprise fait une annonce officielle, elle dira The company will open a new store in April. The company will open a new store in April. C'est-à-dire, la compagnie ouvrira un nouveau magasin en avril. Dans une conversation, on dirait peut-être The company is going to open a new store in April. Mais pour les documents écrits ou les annonces formelles, on préfère utiliser will. Récapitulons ce qu'on a appris aujourd'hui. Pour parler d'une activité planifiée dans le futur, on utilise going to ou le présent continu avec un indicateur de temps. Pour les décisions instantanées, c'est-à-dire non planifiées, on utilise will. Essayez maintenant de créer vos propres phrases pour parler du futur. Écrivez-les en commentaire, je vous lirai et vous aiderai à corriger si besoin. J'espère que cette leçon vous a aidé à comprendre les différentes façons de parler du futur en anglais. Continuez à pratiquer et vous verrez que cela deviendra plus naturel. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à Saint Anglais Aksamba pour plus de leçons. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!